Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors nous nous retrouvons pour le tuto 5, oui, jour 5, sur le tuto, la carte du jour 5. Oh là là, ça va pas moi. Donc on va faire une carte chevalet un peu spéciale. Par contre il manque des papiers. Ah, voilà, ils sont là. J'ai déjà prédécoupé. Alors je vais la faire avec ça, ce Papercraft 7. Alors ça date d'il y a 2 ans, hein, je pense. Est-ce qu'il y a des trucs? Est-ce que c'est marqué comme pour les blocs? Non. Sur les blocs, c'est marqué, mais pas cela. Mais celui-ci, il me semble qu'il date d'il y a 2 ans. Après, je me trompe peut-être, comme je les ai tous mélangés. Voilà, comme j'ai choisi du papier de ce bloc-là, il me restait du I'll Be Home for Christmas. Donc ça, c'est cette année. Ça, j'en suis sûre. Donc c'est dans les tons rose, vieux rose. Donc je me suis dit que ça irait bien. Ouais, ça va aller. Ça va y aller pour la déco. Ça va être super. Donc je vais utiliser ce papier-là. Donc ce papier, alors j'ai déjà découpé. Il vous faut 3 dies de taille différentes. Voilà. Donc j'ai essayé de donner des... j'ai mon papier qui tombe tout seul. J'ai essayé de donner de trouver des dies avec des petites formes. Mais vous voyez, c'est un peu décalé là. Je ne sais pas pourquoi. Mon dies doit avoir un défaut, probablement. Donc voilà. Et donc le but, ça sera de faire voilà, une carte qui va s'ouvrir comme ceci. Voilà. Donc, ça c'est la déco. Donc pour la base, alors j'ai encore mes dies. Je vous ai pas fait la machine parce que voilà, c'est un petit peu long et elle prend beaucoup de place et elle fonctionne pas super. Je suis obligée de tirer dessus comme une malade. Donc, alors je vais enlever ça parce que je vais tout utiliser ce papier. Alors, si je pouvais l'enlever sans déchirer le papier, ça serait bien. C'est du washi mais qui colle vraiment beaucoup. Je ne sais pas. Il me semble que je l'ai acheté cette année à Action, donc il n'est pas si vieux que ça. Allez, on y va. Si je pouvais le décoller. Voilà, juste comme ça. Alors, je comprends pas parce que sur le grand modèle, ça me fait un défaut à un endroit et pas sur celui-ci alors que c'est le même dies. Voilà. Allez savoir. Donc voilà, donc ça je vais pas l'utiliser, je le mets de côté. Excusez-moi. Donc vous voyez, c'est un dies comme ça. Ça doit être un dies de chez Action, il me semble. Sans être vraiment catégorique, mais il me semble. J'ai fait quoi de la boîte? Enfin de la boîte. Ah oui, si, voilà. Oui, effectivement, ce sont des dies de chez Action. Voilà, donc une première, la deuxième, le deuxième, on va essayer de, hop, voilà, hop là, pareil, et voilà, donc là c'est la même forme que le premier, et le troisième a une forme un peu différente, alors, on va y aller tout doucement aussi. Ça veut bien se détacher jusqu'au bout. Voilà. Donc ça a une forme, le troisième a une forme plutôt point de couture. Voilà, je ne sais pas comment vous appelez ça. Voilà, comme ceci. J'espère que ça fait bien la mise au point et donc ça donne un papier comme ça. Voilà, donc il est tout petit. Ah, ne me dites pas que je l'ai bien doublé quand même mon papier. Il est, ah oui, non, bah non, il est complètement ça. Alors attendez, ça colle bien hein, pour du washi. Allez, poubelle. Voilà, donc théoriquement ça doit s'ouvrir. Voilà, comme ceci. Ça doit s'ouvrir. Il doit s'ouvrir normalement. Ouais, comme c'est un effet couture, c'est bien scotché. Et le troisième s'ouvre aussi. Donc voilà, ça fera. Ah, j'ai oublié un petit morceau de washi, ça va pas le faire. Voilà, donc c'est
tout simple. Voilà. Donc ensuite, on prend chaque forme comme ceci. Alors les dies, on peut les jeter, enfin les jeter, non. On peut les mettre ailleurs. Et dans la première moitié, on va la venir là, voilà, la replier à la moitié jusqu'au pli en fait. Alors, j'essaie de mettre mes petites vagues en face l'une de l'autre. Je vais prendre mon... Voilà, de façon à avoir comme ça. Voilà. Et donc, cette forme va venir se mettre comme ceci. Voilà. Donc, ça, c'est la première. On fait la même chose sur la deuxième. On vient plier aussi, pareil, à peu près à la moitié. Alors, j'essaie de me mettre bien sur les formes pour que ça fasse un peu plus joli. Voilà. Donc, ça viendra se mettre... comme ça. Et puis comme ça. Non, c'est pas le bon. Voilà. Dans le bon sens. Voilà. Et le dernier, hop là, qui est tout petit. On va venir aussi hop, le plier. Et il viendra se mettre tout devant. Voilà, comme ceci. Et par contre là, comme ça sera celui qui est devant, il faudra venir mettre quelque chose pour arrêter. Vous savez, comme j'ai fait dans mes albums Sun Art Flower, et puis un de mes albums de Noël où j'ai dû mettre un arrêt pour que ça glisse pas, voilà, sans arrêt. Donc, alors, je vais commencer par encoller la déco. Donc, je vais reprendre exactement là où... C'est vraiment bizarre, hein, parce que j'ai vraiment pas la même taille. Oh, ça alors. Même dies. Allez comprendre. Bon, écoutez, on va pas chercher. Alors, qu'est-ce que je mets? Est-ce que je mets de la colle? Est-ce que je mets... je mets de la colle. Excusez-moi, je tousse encore pas mal. Et c'est pas très agréable. Pour vos oreilles, je suis désolée. Allez, on y va. Il faut que je force un petit peu parce que c'est du papier structuré. Donc, un peu alvéolé. C'est le Florence White Pearl ou Pearl White, je me souviens jamais, de chez Florence. Je l'ai pris chez Horizon Créatif, il me semble. Voilà, on va attendre qu'il sèche. On va faire pareil pour la deuxième. C'est des petits tutos. J'essaie de vous faire des cartes rapides, parce que comme c'est les cartes de l'avant, voilà, il faut que ça soit quand même... On va pas y passer des heures. Enfin, vous n'allez pas y passer des heures si vous voulez les reproduire. Là, on fait attention au sens quand on a un sens. Oui, c'est marrant parce que celui-ci, il colle super bien. Vraiment. Et celui-ci, il y a un défaut. Je ne comprends pas. J'ai utilisé le même dies. Bon, et celui-ci, il n'y a pas vraiment de sens. Ce sont des sucres de canne. Des candy cane, des sucres d'orge. Voilà. Allez, on va venir le coller comme il faut. Voilà. Donc ça, c'est pour la structure. Donc, vous voyez, ça va venir. Alors, on va venir le coller. Hop là, hop là. On va essayer de décaler un petit peu de à peu près 1 cm. Et le dernier va venir ici. Voilà, il faut vraiment que ça se tienne. Et on va mettre aussi... là, théoriquement, ça se tient sur le... Comment ça se fait que ça ne va pas se fermer comme il faut?
Alors, je vais essayer de refaire mon pli bien comme il faut. Voilà, le pli était mal fait. Voilà. Et donc le petit dernier, hop, devant, je vais refaire le pli aussi. Il n'y a pas de raison. Et voilà. Donc, une petite carte toute simple. Ouais, très très simple, qui peut se plier, qui peut se mettre dans une enveloppe éventuellement si vous envoyez, vous l'envoyez à des amis. Alors moi j'ai fait mes cartes, vous allez le voir quand je vous présenterai ma déco de Noël. J'ai fait des cartes que je mets sur une table, sur un meuble en présentation. En fait je les envoie pas, j'ai personne à qui les envoyer. Donc, donc je les fais pour moi. Pour que ça fasse joli dans ma pièce. Et voilà. Il y a certains pays, ma fille me disait que même en France, il y a dans certains départements, dans le nord de la France, ils les mettent, leurs cartes qu'ils reçoivent ou qu'ils font, ils les mettent dans leur sapin. Voilà. Je sais qu'aux États-Unis, elles les étalent aussi. Ça se faisait beaucoup à une époque d'échanger les cartes de vœux, des cartes. Et maintenant, je sais pas du tout. Donc voilà. Donc, alors, pour l'instant, c'est terminé. La structure de la carte est terminée. Il va me rester à la décorer, bien sûr. On va essayer de faire des scènes, un petit peu des scènes. Et donc, voilà. Voilà, ça fait... Je vous la tourne pour que vous la voyez dans ce sens-là, comme ceci. Voilà. Alors, si on veut qu'il ne reste pas trop de blanc, ben, on peut recouvrir les fonds. Enfin, le sol. Enfin, voilà. Et derrière, on ne va pas aller voir, donc c'est pas très utile. Mais voilà, la petite carte, en fait. Et puis donc, ça se replie comme ça. Et comme ça. Voilà, une fois plié dans une enveloppe longue. C'est impeccable. Voilà, donc ben, je vous laisse là pour ce petit tuto. Et puis, ben, vous retrouverez la carte du jour. Donc, vous l'avez déjà vu avant le tuto. Vous avez vu la carte décorée, finie, terminée, etc. Donc voilà, c'était très simple. Alors après, ne me demandez pas les dimensions parce qu'en fait, ça dépend de vos dies. Vous l'avez vu, hein, moi j'ai choisi des dies rectangulaires. Vous pouvez choisir des cœurs, vous pouvez enfin, moi, les cœurs, c'est peut-être moins facile à positionner, bien que, si, pourquoi pas. Vous pouvez choisir des ronds, voilà, des formes. Il y en a beaucoup, des dies un peu flocons de neige, un peu floconneux. Vous pouvez choisir tout ce que vous trouvez en dies. Vous pouvez faire votre dessin vous-même. Hein. Pourquoi pas un Père Noël ou un bonhomme de neige ou ce que vous voulez en fait. Laissez libre cours à votre imagination et puis et pour le papier pareil, comme vous le souhaitez. Moi j'ai fait voilà, je fais avec chaque album que j'ai qu'il me reste, j'essaie d'utiliser les chutes de papier. Et, vous voyez là, c'était vraiment des chutes de papier qui m'ont resté. Voilà, un petit bout comme ça, un petit bout comme ça et un tout petit bout qui est là. Voilà. C'est vraiment des petites chutes qui me restaient de mes albums. Ou calendrier de l'avant d'ailleurs, je ne sais pas lesquels, mais de toute façon celui-ci il y a les deux, donc voilà. Voilà, bah, écoutez, je vous laisse pour ce jour 5, cette carte du jour 5, et je vous dis à demain pour le jour 6. Au revoir.